Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la notion de fonction. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon dont nous pouvons lire des informations sur la représentation graphique d'une fonction. Tout d'abord, laissez-moi revenir sur la définition d'une fonction. Nous avons vu que définir une fonction, c'est associer à tout nombre x de l'ensemble de départ un unique nombre de l'ensemble d'arrivée. Ce mot unique, nous avions vu qu'il avait pour conséquence que plusieurs antécédents pouvaient être envoyés sur la même image, mais qu'un antécédent ne pouvait pas avoir plusieurs images. Et ça, nous allons pouvoir le voir graphiquement. Prenons ces deux courbes. La première courbe est la courbe représentative d'une fonction. Lorsque je choisis un antécédent, c'est-à-dire un nombre sur l'axe des abscisses, par exemple -1, je peux chercher la courbe et celle-ci va m'indiquer une unique image. Effectivement, pour chaque abscisse, la courbe passe une unique fois par cette abscisse. Donc ici, je pourrais lire que -1 est envoyé sur 1,6 par ici. Donc 1,6 est l'image de -1. Et je pourrais faire ça avec n'importe quel antécédent. Cette courbe est bien la représentation graphique d'une fonction. Par contre, pour la seconde, si je prends l'abscisse 1, le point d'abscisse 1, je peux voir que la courbe passe 3 fois par cette abscisse. Effectivement, si je me déplace verticalement, je vois que ici, il y a 3 points de la courbe qui ont pour abscisse 1. Ce qui veut dire que l'antécédent 1 pourrait potentiellement avoir 3 images, 1,4, 3 et -2 quelque chose. Et ça, nous avons vu que ça n'était pas possible. Un antécédent ne peut pas avoir plusieurs images, un antécédent doit avoir une unique image. La deuxième courbe ne représente donc pas une fonction. Voyons les deux méthodes principales qui nous permettent de lire des informations sur un graphique. La première, c'est trouver l'image d'un nombre. Lorsque nous avons un antécédent, trouver son image. Pour cela, nous allons nous donner une fonction, une représentation graphique d'une fonction, et nous allons chercher l'image du nombre 1. Nous allons donc lire graphiquement f de 1. Alors, pour cela, nous allons suivre les 3 étapes suivantes. D'abord, nous allons chercher 1, x égale 1, sur l'axe des abscisses. Donc l'antécédent, nous allons le chercher sur l'axe des abscisses. Ici, l'axe horizontal, nous allons chercher 1. Il se trouve ici. Puis nous allons nous déplacer verticalement jusqu'à trouver la courbe. Donc nous allons nous déplacer sur cette ligne en pointillé pour trouver le point d'intersection avec la courbe. Ce point d'intersection, le voici, son ordonnée va nous donner l'image de 1. Ici, nous pouvons lire que l'image de 1 est -2. Ou encore que f de 1 égale -2. Essayons avec un autre nombre. Si nous prenons l'antécédent 4, cherchons l'image de 4. Nous allons répéter les 3 mêmes étapes. D'abord, nous allons chercher 4 sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses. Voilà, 4. Puis nous allons nous déplacer verticalement jusqu'à rencontrer la courbe, définir le point d'intersection, le point de la courbe qui a pour abscisse 4, et ce point, son ordonnée, va nous indiquer l'image. Ici, nous pouvons lire que 4 est envoyé sur 1. Donc l'image de 4 est 1. On lit donc graphiquement que f de 4 égale 1. Nous pouvons également nous donner une image et essayer de retrouver son ou ses antécédents, car nous avons vu que plusieurs nombres peuvent être envoyés sur la même image. Donc une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc ici, nous allons chercher, par exemple, les antécédents de -2 par la fonction f. Pour cela, nous allons chercher des nombres qui seraient envoyés sur -2, c'est-à-dire des nombres x tels que f de x égale -2. Le -2 est une image, donc nous allons le chercher sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical.
Donc ici, moins 2 est une image, nous allons le trouver ici. Puis, nous allons chercher la courbe, cette fois-ci horizontalement, et nous voyons que nous allons trouver la courbe deux intersections. Nous allons trouver deux points de la courbe qui ont pour abscisse, pour ordonnée moins 2, pardon, ici et ici. Ces deux points nous indiquent deux antécédents de l'image moins 2. Le premier 1 et le second 3. On lit donc que 1 est une image de moins 2, moins 2 est une image de 1, ou que 1 est un antécédent de moins 2. 1 est un antécédent de moins 2. Et comme il y a un deuxième point possible, nous pouvons également lire que moins 2 est une image de 3, ou que 3 est un antécédent de moins 2. Nous avons donc trouvé deux antécédents à l'image moins 2 par cette courbe. Moins 2 a deux antécédents qui sont 1 et 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo.